Les portes de garage résidentielles sont généralement composées de 4 panneaux. La fabrication commence par une feuille d'aluminium ou d'acier, des métaux qui résistent bien aux intempéries. Le côté extérieur de la tôle est recouvert d'une peinture à base de polyester fixée par cuisson. Selon le modèle de porte, la feuille passe entre 2 cylindres qui impriment une texture, par exemple le simili-bois. Puis, elle passe dans une autre presse qui estampille le motif. Ce modèle sera orné d'un motif rectangulaire en relief. D'autres sont unis ou à rainure horizontale. Après qu'une machine automatisée ait taillé la feuille continue selon la largeur de la porte de garage, une autre machine replie les bords. Cela crée un joint de 1,5 cm qui servira à fixer les panneaux. La peinture à base de polyester a la propriété d'être élastique, ce qui fait qu'elle s'étire lorsque la feuille de métal est pliée. On passe maintenant à l'endos de la feuille, où l'on colle à chaud des plaques d'acier. Ces dernières serviront de renfort aux différentes pièces qui seront vissées à la porte de garage, dont les poignées de levage, les pentures et le support pour le mécanisme de l'ouvre-porte électrique. On perce aussi un trou dans lequel on injectera la mousse isolante. À ce moment-ci, on glisse ensemble 2 feuilles pour former un panneau. On ferme les extrémités avec des embouts de section faits de bois en pin qui procureront un bris thermique avec l'extérieur de la porte. On applique différentes étiquettes au sujet de l'installation, de l'entretien et de la sécurité. On colle également des points orange pour marquer l'emplacement des plaques de renfort dans lesquelles l'installateur vissera les pentures et les poignées de levage. Avant de procéder à l'injection de la mousse isolante, on fixe une barre d'aluminium sur le côté long de chaque panneau pour le maintenir bien en place dans la presse. Après l'injection, on retirera ces barres d'aluminium. Prochaine étape, on entame l'opération qui consiste à remplir l'intérieur du panneau avec de l'isolant. Par le trou percé auparavant, on injecte à haute pression la mousse de polyuréthane, un plastique isolant à expansion qui est spécialement conçu pour combler les espaces difficiles d'accès. Comme on le voit dans cette démonstration, la mousse de polyuréthane prend de l'expansion et durcit, ce qui rendra le panneau très solide. Le polyuréthane est un des matériaux d'isolation les plus légers, ce pourquoi il n'alourdit pas la porte de garage. Voici un aperçu de l'intérieur du panneau, une fois que la mousse a durci. Les ouvriers installent maintenant d'autres composantes, telles que le coupe-froid en caoutchouc sur le panneau du bas. Ce dernier s'adapte à la surface et empêche l'eau et le froid de pénétrer dans le garage. Des fenêtres sont souvent ajoutées aux portes de garage afin de laisser entrer la lumière. Les ouvriers utilisent d'abord une perceuse à haute vitesse pour retirer les rectangles là où seront installées les fenêtres. Puis, on insère une fenêtre qu'on a choisie parmi les nombreux styles offerts. Il s'agit de verre scellé, c'est-à-dire 2 vitres isolantes dotées d'un intercalaire d'aluminium. Le cadre de la fenêtre est offert dans différentes couleurs. Il est fait de PVC, une résine synthétique qui ne se décolore pas. Les ouvriers rassemblent les pièces nécessaires à l'installation. Puis, ils pèsent la boîte afin de vérifier s'ils n'ont pas oublié de pièces. Au moment de l'installation, on relie les sections de la porte en fixant des pentures aux joints. Un système de ressort assure que la porte est parfaitement équilibrée et qu'elle coulisse bien. Si votre porte de garage est installée correctement, vous devriez pouvoir l'ouvrir ou la fermer en utilisant seulement 2 doigts.